Une FAQ aujourd'hui, c'est la deuxième FAQ de cette saison. On va aller très vite, on va se dépêcher parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser pour la prochaine FAQ qu'on devrait faire la semaine prochaine à New York, je vous invite à me le marquer directement en bas, ici en commentaire, comme ça, je vous répondrai depuis les USA. Voilà, c'est cool. Allez, on y va. Est-ce que sur Insta, tu feras des comparatifs photos, vidéos sur des prochains téléphones, genre iPhone 11? Non, absolument pas. Insta, je ferai pas du tout ce genre de choses. À tes débuts de la tech, comment as-tu fait pour te faire prêter les smartphones? Qui as-tu contacté et comment ça marche? Au début, je me faisais pas prêter de smartphone. J'allais peut-être dans une boutique, filmer 2-3 plans comme ça et ensuite j'en parlais. Sinon, ton meilleur ami, c'est LinkedIn qui est une source d'informations merveilleuse. Entre les problèmes de Huawei Honor avec Google et la multiplication des modèles chez Xiaomi, est-ce que tu penses que Xiaomi rattrapera Huawei en termes de vente? Ça va être compliqué. Xiaomi a beaucoup progressé. Huawei est dans la difficulté, mais là, on est vraiment sur une évolution du marché. C'est compliqué à prédire aujourd'hui, d'autant plus que voilà, la situation n'est pas encore claire entre Huawei et les USA. En tout cas, ces deux marques-là progressent vachement et ça, c'est assez intéressant à voir. Pourquoi ne pas faire de présentation et de tests de tablettes entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme? En fait, parce que les tablettes, c'est quelque chose qui ne marche pas énormément. Le marché est un petit peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de ventes, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui se mettent dessus. Alors, j'en fais quelques-unes, mais pas énormément. Pourquoi je ne trouve pas de Xiaomi nulle part en magasin à part le Mi 9 SE, ils ont peur de ne pas vendre. En fait, le truc, c'est que Xiaomi, c'est une question de distribution. Vous avez un distributeur qui bosse derrière, qui distribue les produits. Il faut convaincre les retailers, convaincre les marques, hein, Fnac, Darty et tous les autres, de mettre Xiaomi en magasin et de les convaincre que ça va marcher. Donc ça prend du temps, ça se met en place, ça évolue, mais il y en a de plus en plus hein, quand même. Est-ce qu'il est préférable d'acheter un téléphone haut de gamme qui est sorti il y a 2-3 ans ou un téléphone milieu de gamme sorti cette année pour le même prix? Moi, je pense que du haut de gamme d'il y a 2 ans ne vieillit pas trop mal. Il y aura un peu moins de perf, mais globalement, ça peut très bien marcher. Après, ça dépend un peu des smartphones, c'est un peu compliqué. C'est la course au pixel, est-ce pour autant gage de qualité photo? Non, le pixel ne fait pas la qualité. Alors effectivement, si vous partez sur un 2 mégapixels et un 12 mégapixels quand même, il y a un monde. Mais si vous regardez une caméra par exemple 48 mégapixels, souvent on va faire des photos en 12 mégapixels parce que vous allez prendre 4 pixels en un pour capter plus de lumière. Ça vous sortira donc une photo en 12 mégapixels. Donc c'est pas celui qui a le plus gros nombre de pixels qui est meilleur. Ça c'est une règle un peu générale dans la vie. Tu as 40 ans? Non, 39. Lequel est meilleur en photo entre Galaxy A7 et l'iPhone 6S? Ouf, dure question. Peut-être le A7. Je te suis sur ta chaîne depuis 2 ans, je suis gérant d'entreprise de stream, une TV web, ça vous dirait un partenariat? C'est gentil, mais YouTube, et tu feras des rencontres abonnés. Oui, peut-être plus tard. Tu peux nous tester en mieux les nouveaux iPhone 11 Pro et 11? Oui, très bientôt, le test est en cours. iPhone 10 ou iPhone 10R? Ah, je dirais iPhone 10. Déjà, je tenais à te remercier pour votre accessibilité pour les fans. Merci Franck, avec grand plaisir. Voici ma question. À quand une rencontre avec les fans? Ah oui, ça c'est... On me le demande. Peut-être pour le million, Franck. Peut-être pour le million. iPhone 10R ou iPhone 8? 10R. Est-ce que la Google Pixel Slate va voir le jour en France? Si oui, quand? Suivez-moi parce que dans 3 semaines je crois, je vous emmène à New York avec Google. Donc on en reparlera très prochainement ensemble. Les Google Pixel ont-ils des problèmes de bugs? J'en ai jamais constaté, je crois pas. Ça va. Très bien, et toi? Quelle montre connectée acheter en sachant que j'ai un Samsung Galaxy Note 9? Continue, t'es au top. Là, je te conseille une montre avec Wear OS. Les montres de fossiles marchent bien. Dès que tu as du Wear OS derrière, tu peux y aller. Ça fonctionne très bien. Quels sont les meilleurs téléphones avec la plus grosse autonomie? Alors ça dépend des usages. En gros, plus tu as une grosse batterie, mieux ça va. Un écran OLED, ça permet de consommer un peu moins qu'un LCD, mais ça dépend de tes usages. Donc tu peux avoir une grosse batterie et si tu es beaucoup dessus, c'est un peu compliqué. Voilà, ça c'est toujours un peu compliqué à répondre ça. Je voulais savoir si rajouter des valeurs était envisageable pour tes prochaines vidéos. Quand je dis rajouter des valeurs, je parle de mesures avec des objets comme par exemple la température. Ok, j'ai compris. Pour tout ça, il faut des outils de mesure, certains médias longs, 01net, Frandroid et consorts, mais moi j'en ai pas, donc j'ai pas de son, donc c'est compliqué de mesurer. Je peux parler de ressenti. Est-ce que je trouve qu'il chauffe? Oui ou non, mais la température malheureusement c'est pas possible. Que choisir entre le Mi 9 Lite et le Redmi Note 8 Pro? Je n'ai pas testé le Redmi Note 8 Pro, donc malheureusement je peux pas te répondre. Lequel de ces Mi est ton coup de cœur? Lequel conseillerais-tu à tes abonnés? Qui veut un smartphone Xiaomi performant et pas cher par exemple? Compliqué, il y a tellement de produits dans la gamme qu'on finit par s'y perdre. Le Mi 9T Pro est pas mal, Mi Mix 3 est cool, et si on veut le meilleur rapport qualité-prix, je pense que le Redmi Note 7 reste quand même une très grosse valeur. Pourquoi faire des têtes de con dans tes miniatures? J'ai pas un gros budget, je cherche un bon photophone. Le Huawei P20 Pro vaut-il le coup encore aujourd'hui? Oui.
Si tu viens à Montpellier, y a-t-il moyen de prendre un café ensemble? Why not? Why not? Je vais pas souvent à Montpellier, mais pourquoi pas? Feras-tu des vidéos sur un comparatif entre l'iPhone 11 et le Mate 30? C'est compliqué parce que le Mate 30, déjà, je l'ai pas pris en main. Je pense pas l'avoir en main. C'est très compliqué de la part de Huawei. Ils savent même pas si ce produit sortira en Europe un jour ou pas. Donc voilà. Puis les comparatifs, c'est pas trop mon truc. Tu penses quoi des nouveaux FreeBuds 3? Pas testé. Parmi tous les modèles, selon ton expérience et opinion, quels seraient les 5 smartphones que tu retiendrais pour 2019? 2019 n'est pas encore terminé. Bonjour Monsieur Greux, quelle marque de téléphone est le plus fiable? Je comprendrais que tu n'obtiennes pas de réponse pour ne pas vous griller envers les marques. En fait, c'est pas ça, c'est que fiable, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, la plupart des marques fabriquent des téléphones de bonne qualité. En tout cas, ceux duquel je parle. Il y a certaines marques que j'ai pu rencontrer avant que je trouvais un peu moyennes, mais des smartphones de bonne qualité, il y en a partout. Par exemple, on prend Xiaomi, on va se dire, bah, c'est un peu moins cher, est-ce que la qualité n'est pas là? Non, pas du tout. Les finitions sont belles, les smartphones sont très sérieux. Donc, des marques de téléphone fiables aujourd'hui, voilà. En tout cas, celles dont je parle, elles sont fiables, sinon je vous dirai si ça n'allait pas. C'est quoi le meilleur entre le Mi 9T Pro et le OnePlus 7 Pro? Pour moi, le OnePlus 7 Pro, j'aimerais connaître selon toi le meilleur smartphone pour faire de la vidéo en restant à un prix raisonnable à moins de 700 €. C'est compliqué. À moins de 700 €, je dirais des iPhones reconditionnés. Des iPhones à partir du 7 reconditionnés avec une optique dessus pour la vidéo. Ça marche bien. Une petite question. Pourquoi tu ne rajouterais pas quelques infos écrites sur tes vidéos? Je me doute que ça rajouterait du boulot quand tu énumères certaines caractéristiques. Alors en fait, je vais faire des choses comme ça. Le studio, là, j'ai encore plein de choses à aménager, mais je vais faire des choses écrites, peut-être même avec des flèches, des stylos. Je vais écrire, je vais faire des dessins. On regardera ça prochainement. Tu penses quoi du Meizu 16 XS? Je l'ai pas testé. Je peux pas vous dire. Penses-tu que le Redmi Note 8 Pro sortira en France? Je n'ai pas d'infos, malheureusement, sur ce produit pour l'instant. Que penses-tu de la Galaxy Watch 2? Watch Active ou Watch 2? Watch Active 2, en tout cas, je l'ai vu vite fait, je la trouve intéressante. Tu me conseilles de prendre le Huawei P30 Lite? Il est cool, ouais. Salut Aurélien, pourquoi ne pas créer une application? En fait, la question, c'est pourquoi créer une application? Qu'est-ce que j'en ferai? Si c'est pour référencer mes vidéos YouTube, je pense pas qu'il y ait trop de sens. Un site responsive, en tout cas, me semble plus intéressant pour le consulter sur mobile. Que faisais-tu avant YouTube? Beaucoup de digital. J'ai mon premier média web, c'était de 2003-2008 avec des potes. C'était sur la sortie loisirs culture à Clermont-Ferrand. Ensuite de la média vidéo et ensuite beaucoup était dans le digital. Et j'ai fini avant, j'étais responsable web marketing d'une pharmacie en ligne à Sainte-Florine dans le 43. Vous voyez le truc. Lequel est le meilleur entre le Redmi Note 8 et le Mi 9 Lite? J'ai pas testé le Redmi Note 8. Quel est ton smartphone perso et quel est pour toi le smartphone parfait si tu devais concevoir? Mon perso, en ce moment, j'utilise ça, le OnePlus 7 Pro, qui est vraiment excellent. Et le smartphone parfait, si je pouvais le concevoir, c'est compliqué. Je saurais pas te dire tout de suite, en tout cas, François. Que choisir entre le Redmi Note 7 et le Samsung A30? Peut-être le Redmi Note 7. Quel est le meilleur smartphone de l'année? L'année n'est pas encore terminée. Pourrais-tu faire un conseil d'achat en fonction des tranches de prix, moins de 100 €, 200 à 500 €? Pourquoi pas? À voir, ça demande un peu de taf, pas se planter, mais pourquoi pas. Est-il prévu de faire une vidéo de test du Note 10 Plus? Ça c'est déjà fait, Note 10 Plus, et le Asus ROG Phone 2. Oui, ça arrive, le Asus ROG Phone 2, c'est en cours. Huawei sans Google, conseillerais-tu l'achat? C'est pas terminé cette histoire. Pour l'instant, c'est pas terminé, et pour l'instant, il y a toujours des astuces, même si toutefois, il n'y avait pas le Play Store pour pouvoir l'installer, donc bon, voilà. Pour l'instant, mais ça va être compliqué. Mais le problème en fait qu'il y a, c'est l'installation du Play Store et de toutes les applications américaines. Facebook, Instagram, et on n'imagine même pas l'ensemble des applis qui viennent des US aujourd'hui. C'est ça qui est compliqué. Au-delà de Google, au-delà du Play Store, tout est très compliqué en fait. Mais bon, voilà, c'est pas fini, c'est pas réglé. Mon avis, je pense que Huawei va réussir à finir par trouver une solution avec Google. Je pense qu'il y a des négos qui vont avoir lieu ou qui sont en train d'avoir lieu entre la Chine et les US. Je serais surpris que ça reste comme ça. Est-ce que parfois tu achètes les produits toi-même? J'ai acheté uniquement les AirPods 2, uniquement, sinon j'achète pas. En France, la 5G c'est pour quand? 2020-2022. Alors 2020, le début du réseau, et puis en plus ça va s'étendre d'année en année, mais je dirais 2020-2021, peut-être la vraie année en tout cas, où on va utiliser la 5G, parce que le fait qu'il y ait déjà des bornes 5G c'est un fait, le fait d'en mettre de plus en plus, et puis le fait qu'on ait les terminaux, les smartphones, qu'on ait des abonnements, ouais, c'est bon, ça va se mettre en place tout doucement. Entre le Mi 8 Lite et le Mi 9 Lite, ça vaut le coup de changer? Non, pas de surconsommation, on ne change pas de smartphone juste parce qu'on passe d'un 8 à un 9, même s'il est plus sexy, plus sain. Non, pas pour le moment. Tant que le Mi 8 Lite marche et qu'il remplit sa fonction, pas besoin de changer. Xiaomi Mi 9T Pro, OnePlus 7 ou OnePlus 7T qui vient d'être présenté. Quel smartphone choisir pour moins de 200 €? Redmi Note 7. Selon toi, quel smartphone entrée milieu de gamme ont un bon rapport qualité-prix? Compliqué, et il y en a quand même pas mal, mais le Redmi Note 7 est bien. Pour un budget d'environ 300 €, quel smartphone conseillerais-tu? Un peu moins.
Mi Note 7, Mi A3 ou Mi 9 Lite. Joker. Depuis 3 ans, les téléphones ont énormément évolué, mais sans prendre en compte leur puissance. Quel est celui que tu as le plus aimé par sa taille, sa polyvalence, son originalité? Galaxy Fold. Très honnêtement. Même s'il y a plein de choses à revoir, c'est très original. Quel est le meilleur smartphone pour toi que tu as essayé? Il y en a plein des smartphones excellents, mais le plus funky, je crois que c'est le Galaxy Fold. Une fois de plus, ça change. C'est nouveau, donc je trouve ça vraiment cool. J'ai une question, j'ai envie de changer de téléphone portable pour un S9 ou un Sony Xperia 10, mais j'ai le Honor 8X, dois-je changer ou pas? Non, si le Honor 8X fonctionne, garde-le, t'as un grand écran, il est bien, il est plutôt sympa. Le S9 est bien, le Xperia 10 c'est pas mal, mais tant que le 8X marche, garde-le, pas de surconsommation. Quel smartphone choisir pour prendre de très bonnes photos et pour jouer à un prix correct? Je dirais le Google Pixel 3a. Ou 3 XL. Que choisir entre le Galaxy Note 10 Plus et l'iPhone 11 Pro Max? Bisous monsieur Gros. Bisous. Et je suis en train de finaliser le test du 11 Pro Max, donc je peux pas te répondre pour le moment. Est-ce que tu utilises un routeur? Si oui, lequel? Non, pas de routeur. OnePlus 7 ou Xiaomi Mi 9? OnePlus 7T. As-tu reçu ma lettre en mai? J'ai reçu du courrier, je suis vraiment désolé. On va en parler justement, là on parle de FAQ, mais on va parler très prochainement de courrier, donc voilà, je suis vraiment désolé, une fois de plus, mea culpa. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ta chaîne YouTube et pourquoi faire une chaîne sur la tech? En fait, j'avais un blog, j'écrivais plein de trucs un peu stupides qui me faisaient marrer, et puis j'ai eu envie de faire de la vidéo, j'ai envie de me mettre dans la vidéo, et puis j'ai cette passion pour la tech depuis très longtemps, et puis j'ai testé une vidéo comme ça au hasard, les rumeurs de l'iPhone 8, qui est une de mes vidéos les plus vues sur la chaîne, et je me suis dit, bah, au final, pourquoi pas allier la tech, qui est ma passion depuis longtemps, et puis les vidéos. Voilà, et ça donne ça aujourd'hui, vous voyez, donc c'est plutôt cool. Est-ce que le son des écouteurs sans fil Xiaomi que tu as testé est vraiment nul ou il est suffisant pour beaucoup de personnes? Non, il n'est pas vraiment nul du tout. Moi, j'ai pas trop accroché, mais il est correct. Samsung Galaxy A50 ou iPhone 7? iPhone 7. Pourquoi ne pas faire gagner de smartphones, etc. PC, ça te fera sûrement gagner de nouveaux abonnés. Alors, gagner des abonnés juste parce qu'ils veulent avoir des produits, moi, ça m'intéresse pas, le côté un peu concouriste. Mais par contre, récompenser ma communauté et organiser des concours, oui, c'est dans les tuyaux, mais là, il y a tellement de trucs, je nage un peu pour tout vous dire, donc mais bientôt. Ma question, quelle est ta marque de smartphone préférée? As-tu une autre passion à part la high-tech? Et quel est le meilleur tel du moment pour toi? Ma marque de smartphone préférée, c'est compliqué, il y en a plusieurs que j'aime bien pour différentes qualités, donc j'en ai pas une qui me plaît plus que d'autres. As-tu une passion à part la high-tech? Oui, plein de passions. Je suis un garçon curieux de plein de choses, donc voilà, plein de choses. Quel est le meilleur téléphone du moment selon toi? Compliqué. Et ça dépend en fait de ce que vous voulez. Il y a plein d'excellents smartphones de partout, donc je peux pas répondre. Et ça sans langue de bois. Pour moi, il y a tellement de trucs cool de partout que c'est compliqué de répondre. Quel smartphone est le meilleur entre le Mi 9T Pro et le Honor 20 View? Honor View 20. Je pense que le Mi 9T Pro sera peut-être plus performant. Peut-être. Guillemets. En tout cas, j'aime bien le design parce que vous n'avez pas d'encoche. Voilà. Est-ce que le Huawei P30 a un meilleur rapport qualité-prix que le P30 Pro? Il est un peu moins cher. On va pas faire exactement la même chose, on peut pas laisser le doigt. Mais pour moi, le P30, en tout cas, est très bon. Si la question c'est est-ce que je dois acheter le P30, est-ce que je vais pas regretter par rapport à P30 Pro, dans la mesure où c'est le budget qui fait un petit peu la loi, non, pour moi, il n'y a pas de regret à avoir. Le P30 est quand même cool. Il a été étouffé par le P30 Pro, mais il est très cool. Penses-tu faire des duos de façon exceptionnelle avec d'autres youtubeurs par exemple? Oui, mais par contre, il faut trouver un concept. Pour l'instant, je réfléchis encore. D'ailleurs, si vous avez des idées, vous pouvez y aller en bas en commentaire. Je suis un de tes abonnés qui te regarde souvent. Pouce de vidéo, merci. Merci à toi. J'ai entendu Clermont. C'est Clermont-Ferrand ou Clermont-Hérault où tu habites. Clermont-Ferrand. Au centre. Enfin, à quelque chose près. En Auvergne, par les volcans. J'ai un Huawei P20 Lite et je voulais passer sur un téléphone performant au niveau de la photo vidéo. Lequel me conseilles-tu pour un prix abordable? Google Pixel 3a. Bien. Oh là, je me demandais, est-ce qu'il y a un smartphone qui sort vraiment du lot pour de la vidéo 1080p 4K stabilité? Les iPhones sont très bons. Très bons. J'ai une question, iPhone 6S ou iPhone 7? Ouf, 7. Tu changes de téléphone tous les combien vu le nombre? Je dirais tous les 3 mois. Ouais, à peu près. Des fois un peu plus, ça dépend de la période. Mi 9T ou Mi 9 Lite? Mi 9T. Tu me fais gagner un téléphone? Pas encore. Salut, j'adore ce que tu fais. J'ai une question. Android ou iOS? Android, iOS. Est-ce que tu étais journaliste high-tech avant YouTube? Non. Quand vous avez des partenariats avec les marques, vous gardez tout? Non, absolument pas. La plupart des produits repartent. Je garde très peu de produits. Voilà. Sinon, c'est compliqué. Pourquoi mettre le son de l'intro si fort? Je pense pas qu'il soit aussi fort. J'ai vraiment fait gaffe au niveau du vumètre pour qu'il soit équilibré. Peut-être parce qu'il y a de la musique, on a l'impression qu'il y a plus de volume sonore, alors qu'en fait, non. Finalement, Xiaomi a un modèle de chaque pour concurrencer Samsung dans chaque modèle, c'est ça? Non. Xiaomi, il y a beaucoup de modèles dans l'entrée et milieu de gamme. Dans le
haut de gamme, très haut de gamme. Vous trouvez pas Xiaomi. Gros like, FAQ au top. Ma question, pourquoi le nom de Monsieur Greux? Alors déjà, je m'appelle Granet, donc il y a ça. Puis quand mon petit est né, en fait, il faisait pas areux. Il faisait pas areux comme tous les bébés, il faisait gris. Et je me moquais de lui, je dis bah alors, Monsieur Greux, on fait ses greux, voilà. Donc quand j'ai cherché le nom de mon blog à l'époque, eh bien Monsieur Greux, voilà, en rapport à mon fils et puis aussi à mon nom de famille. Est-ce que le Galaxy A10 est un bon smartphone? Je l'ai vu, je l'ai pas testé, mais il avait l'air pas mal. Après, on est sur une entrée de gamme, hein, mais bon. Et j'aimerais changer de téléphone, je suis tenté d'attendre le Pixel 4, tu en penses quoi? Oui, attends, on en parle dans 15 jours, 3 semaines. Je t'emmènerai à New York, on en parlera ensemble. Est-ce que tu as une autre passion à part l'high-tech? Oui, beaucoup. Peux-tu tester le téléphone Vivo? Alors, je connais personne chez Vivo, j'ai pas contact avec eux, donc Vivo, s'il faut regarder cette vidéo, je veux bien tester les produits, mais bon, pour l'instant, malheureusement, j'en ai pas. À quand les tests du Wiko View 3 et View 3 Pro? View 3 Pro, c'est déjà fait. View 3, Wiko devrait me l'envoyer, mais pour l'instant, no news, good news. Wiko View 3 ou Xiaomi Redmi Note 7? Je dirais Redmi Note 7. Acheter un Galaxy Note 10 chez SFR est plus rentable que l'acheter normalement. De toute façon, dans tous les cas, vous allez le payer. Le forfait va être plus cher si vous le prenez avec votre abonnement, donc bon, d'une manière ou d'une autre, vous allez le payer. Peut-être qu'avec l'abonnement, vous allez économiser 100 euros, 200, 150 euros, peut-être. Mais pas sûr. Ton objet tech favori? Salut Matixem, je sais pas, compliqué. Peut-être mon ordi. Je vais acheter un tel, j'espère, je sais pas quel choisir. Je suis entre le Mi 8 Lite, le A40, le Redmi Note 7. Le Redmi Note 7 est quand même pas mal. Est-ce que tu vas tester le nouveau téléphone chinois pas foufou? Non, ce qui est pas foufou, je teste pas. Est-ce que le lecteur d'empreinte digitale du Mi 8 Lite fonctionne bien pour les gens aux mains moites, ce qui est l'air avec l'iPhone? En fait, c'est un peu compliqué, c'est capteur d'empreinte digitaux optiques. Dès que c'est mouillé, et donc forcément, quand on a les mains moites, c'est ça aussi, eh bien, il marche pas. Voilà, c'est toujours un peu... Voilà. J'aimerais ton avis sur le meilleur photophone pour toi, meilleur rapport qualité-prix, bien sûr. Je dirais peut-être le Google Pixel 3a, Pixel 3a XL. À l'avenir, feras-tu plus de reviews d'ordi portable? Ouais, je pense. Voilà, on a fait le tour un petit peu de cette FAQ pour aujourd'hui. C'est un peu long, il y a beaucoup de choses à voir, mais en tout cas, je trouve ça cool et puis je suis très heureux de pouvoir en parler comme ça avec vous. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous plaît, surtout posez-moi toutes vos questions pour la prochaine FAQ. Et moi, je donne rendez-vous demain, mais sachez que la semaine prochaine, on part ensemble à New York. On va aller voir Microsoft, voir les nouveautés du côté de Microsoft. Et il va y avoir des trucs qui sont vraiment hyper cool et très intéressantes. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vos questions en bas. Et puis à demain. Je vous fais des bisous. Ciao.